Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des frères Tadros. Trump dit Bitcoin est une arnaque. Il a dit ça hier, a aidé à contribuer à la chute additionnelle de Bitcoin. On en jase dans quelques secondes. Restez là, on en parle. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne YouTube Odyssey des frères Tadros. J'espère que ça va bien. Entrez. Prenez-vous une petite bûche, asseyez-vous. On va jaser un petit peu aujourd'hui de Trump. Quelques nouvelles sur Trump, mais surtout la nouvelle de Bitcoin et Trump qui dit que c'est une arnaque. Ici, on regarde l'actualité de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. On a aussi une autre chaîne anglophone qui s'appelle Tadros Brothers, qui parle exclusivement de crypto-monnaie. Et notre spécialité, c'est la gouvernance du futur sur cette chaîne-là. C'est Tadros Brothers, trait d'union, Digital World Citizen. C'est vraiment très intéressant ce qu'on fait sur cette chaîne-là. Je vous invite d'y aller, aussi d'aller sur notre chaîne Odyssey. Vous savez quoi faire, vous écoutez Daniel Tadros. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire pour aider à faire exploser l'algorithme de YouTube. Il y a plusieurs choses qui se trament avec Donald Trump. On entend beaucoup parler des choses qui se placent, des preuves de fraude. On sent que ça chauffe un peu à l'arrière-scène avec Trump, puis qui est en train de se placer doucement, mais sûrement, et ce, avant 2024 ou 2022, on dirait que ça se place. Il y a aussi eu une petite nouvelle hier qui était accusé d'harcèlement sexuel, Donald Trump. Et puis, Trump a répondu « Ah non, elle n'est pas mon style. » Non, my type. Elle est super vieille, puis ça fait 30 ans. Tu sais, je commente pas trop là-dessus, mais 30 ans plus tard, elle est rendue à 90 ans, la madame. Et l'équipe de Biden, l'administration de Biden s'est empressée de dire qu'il allait protéger cet ancien employé de l'Amérique, des États-Unis. Je trouvais ça étrange comme réponse de la Maison-Blanche et de l'équipe de Biden qui semble vouloir, de bien des façons, s'agripper un peu à aussi des républicains qui sont comme sans nom. Il y a beaucoup de nouvelles un peu étranges à cet effet, comme s'ils essayaient de bien paraître auprès des gens autour de Trump et des républicains. Bref, Trump est sorti hier quand Bitcoin a fait une grosse chute et a dit que Bitcoin c'est une arnaque et je suis dans l'obligation de ne pas être d'accord avec lui. Malheureusement, il dit Bitcoin is a scam. It's too high. Il dit que c'était trop haut quand c'était à 6 000 $. Ici aussi, il a parlé du stock market traditionnel. Il a dit que c'était habituellement, il est dans le stock market. Mais pas maintenant. Il dit non, pas maintenant, je ne suis pas dans le marché, dans les marchés. Et il dit que Bitcoin, c'est un scam. Donc, hier, on a vu beaucoup de nouvelles un peu organisées sur Bitcoin, des grands médias. C'est, on appelle ça du FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, très programmé des grands médias pour faire baisser le prix de Bitcoin. Et je vous dis ce que je crois qu'il se passe, c'est qu'ils essayent de faire baisser le prix pour que les amis des grandes institutions, les grands de ce monde, les riches de ce monde, puissent en acheter. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Bitcoin peut aller à zéro? Et la réponse à ça, c'est non. Et ils ont été capables de le faire baisser de à peu près 70 000 US dans ces eaux-là, jusqu'à 30 000 avec toutes ces mauvaises nouvelles coordonnées. Je rappelle aux gens qui suivent la crypto-monnaie qu'on est dans un super cycle Bitcoin qui revient aux 4 ans, qui dure à peu près 1 an. On est à peu près à la mi-chemin de ce super cycle qui est supposé amener Bitcoin, en tout cas en haut de 100 000 ou dans les environs de 200 jusqu'à 500 000 selon certains experts. On est très loin de là présentement.
Il se loge présentement à 35 000 aujourd'hui, ce Bitcoin. Et c'est à cause de ces mauvaises nouvelles, incluant Trump qui en parle, de mauvaises... il y a eu Elon Musk aussi qui en parle de mauvaise langue là-dessus, de mauvaise façon, pas mal organisé. Je rappelle que Elon Musk avait 1,5 milliard de Bitcoin dans le balance sheet de Tesla. Et ils sont comme, je pense, un peu forcés à faire... en tout cas, Elon Musk devait recevoir des bourses vertes. Et il s'est empressé de faire une mauvaise nouvelle, mais il garde encore sur ses rapports de la compagnie. Donc, il faut regarder ce qu'il fait, pas ce qu'il dit. Et Trump qui s'est mêlé à tout ça hier. Mais on l'a vu remonter aujourd'hui ce Bitcoin. Et Bitcoin va faire une montée fulgurante dans les prochains mois. Moi, ça ne me froisse pas une seule goutte. Et même si ça va dans les 20 000, ce qui est possible, ça ne me froisse pas, je vais juste en acheter plus. Moi, j'ai participé à la montée en taureau en 2017, le Bull Run de 2017. Je l'ai vu monter jusqu'à 20 000, redescendre à 3 000 et remonter jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 70 000. Un Bitcoin, mesdames et messieurs, est un asset, un acquis technologique limité, en quantité limitée. Et la demande sur cet asset-là, je cherche le mot en français, je m'excuse, cet acquis, ce asset class, va seulement... il y a plus de demandes que d'offres présentement. Il y a près une demande de 2000 bitcoins par jour et les mineurs en produisent seulement 900. Il y en a 21 millions à vie. C'est le meilleur hard money qui existe sur la planète, la meilleure forme d'argent, la plus saine, comparativement à notre système fiat qui les gouvernements contrôlent. Ils débasent l'unité monétaire de notre argent, ils font augmenter, ils créent de l'inflation, et ça depuis nombreuses années. Maintenant, on a ce nouvel outil qui est déflationnaire, qui va nous donner plus d'argent, qui va nous rendre plus riches. Ce système est en cours à peu près depuis 1971, depuis qu'ils ont enlevé l'or attaché à l'argent, mais ce système financier est en place depuis à peu près une centaine d'années, 150 ans, que j'ai entendu ce matin avec les grandes banques centralisées. Puis on est témoin de la défaite, de la chute via la technologie de ces vieux systèmes-là, et ça va être tumultueux. Mais on a finalement le pouvoir au peuple. Et c'est le 3 janvier 2009 que ça a été inventé, suite à la crise de 2008. Les gens étaient tannés de voir les banques être sauvées encore, et cet outil-là est sorti. Et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais ça fait déjà 12 ans que ça existe, et ça va effectivement remplacer tout le système d'ici une couple d'années. Il y a beaucoup qui ne sont pas très informés. Ça prend 40 heures d'études à peu près, juste pour comprendre un peu cette invention, qui est la meilleure invention depuis les danses à 10. Je le dis souvent, cette joke-là. C'est juste pour faire un petit peu d'humour. Mais c'est la meilleure invention. Je le dis souvent, c'est juste pour le fun. Ça fait rire. Non, mais c'est la meilleure invention depuis bien des choses. Peut-être des extraterrestres qui ont inventé ça. En tout cas, c'est une invention incroyable qui est la deuxième couche sur l'Internet de confiance. Et on sait que la confiance envers nos grandes institutions, nos banques, nos gouvernements, est en train de se perdre. Et ça, c'est une confiance algorithmique et mathématique par-dessus l'Internet qui va changer des industries 10 à 100 fois plus grosses que les anciennes industries qui ont été transformées. C'est pour ça qu'on sait que ça va être des géants qui vont être créés de cette nouvelle révolution et qui vont en quelque sorte remplacer les forces en place. Mais c'est beaucoup le pouvoir au peuple. Et c'est notre chance de participer à ce grand nettoyage
financier et d'y participer et surtout de s'enrichir. Et non, ça ne pourra pas aller à zéro parce qu'il y a des gens comme moi et des gens partout autour du monde qu'on appelle des hodlers, qui hodl, qui hold. C'est une communauté extrêmement puissante et déterminée à changer ce vieux système déchu. Nous sommes tous des hodlers et on va hodler jusqu'à 500 000 et jusqu'à 1 million ce Bitcoin qui montera, certes, jusque-là, c'est un multiple de 10 à tous les 4 ans. C'est très facile, ça a commencé à zéro, c'est rendu à 30 000. Faites le calcul, 200% par année. Mettez vos économies là-dedans. Ceci ne sont pas des conseils financiers. Par contre, c'est des suggestions. Demandez-moi la vidéo gratuite Bitcoin, un refuge pour le grand reset. Je vais vous envoyer ça gratuitement. On vend un cours là-dessus. 10 capsules qu'on va vous envoyer seulement pour 250 $. Donnez-moi le nom de cette capsule. Demandez-moi la vidéo gratuite. Je vais vous envoyer toutes les informations qu'il faut pour que vous compreniez ce qui se passe. Surtout pour que ça vous donne plus d'argent, participer à un système qui n'est pas en train de perdre de sa valeur comme notre argent canadien et américain. Ça va rendre tout le monde un peu plus riche en participant à la défaite de nos institutions en place. On va regarder ça dans les années à venir avec beaucoup de plaisir. Trump, qui, je dois être en désaccord avec lui. Lui, il veut que le US dollar soit la devise du petrodollar de partout, mais il en imprime. Ils en ont imprimé 6 trilliards, soit 6 fois plus à peu près qu'en 2008. Ils en avaient imprimé 1 trilliard ou 2 trilliards. En tout cas, près 5 fois plus, ils en ont imprimé. On ne peut pas continuer à imprimer de l'argent, à mettre ça sur la dette et s'attendre qu'il n'y ait pas d'inflation, de superinflation ou des conséquences néfastes pour les citoyens. C'est impossible. Ils vont faire quoi après? Ça va être quoi la prochaine crise? Combien ils vont en imprimer d'autres jusqu'à temps que ce dollar ne vale plus rien? Vous écoutez Daniel Tadros, mesdames et messieurs. Faites like, subscribe, mettez un petit commentaire, un formulaire pour rester en contact. Dans les commentaires, vous pouvez faire un don si vous appréciez ces capsules et ça vous aide. Oui, faites-le avec grand plaisir. Il y a 4 façons de faire un don ci-bas. Merci d'être là tout le monde. Salut, à la prochaine. Daniel Tadros, agent 007 ici pour vous informer le plus possible dans ces temps tumultueux. Salut tout le monde.